Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de quelque chose que je vous avais promis depuis déjà pas mal de temps. Donc il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais plus trop, je vous ai fait une vidéo où je vous présentais la totalité de mes autographes Harry Potter. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i, dans la description, tout ça. Et du coup, suite à cette vidéo, vous aviez été énormément à me demander comment je faisais pour écrire aux acteurs de Harry Potter, puisque donc il y a une partie des autographes que j'obtiens en main propre des acteurs quand je vais à des conventions ou des tapis rouges, tout ça. Donc ça, je vais pas vous expliquer comment ça marche. Un tapis rouge, c'est un tapis rouge, il suffit de vous y rendre et voilà, l'acteur est là, il vous signe ou non. Et du coup je vous avais dit aussi que j'avais certains autographes que je les avais eus par courrier, donc simplement j'avais cherché les adresses des agences des acteurs, pas directement leur logement personnel, mais du coup de leur agence ou de leur théâtre ou de leur du plateau de tournage sur lequel ils étaient actuellement. Et du coup je leur avais écrit et j'avais reçu des réponses. Donc j'ai commencé à écrire aux acteurs Harry Potter il y a quand même pas mal d'années, je pense que ça doit faire 6 ou 7 ans. Donc ça fait vraiment pas mal de temps, je crois que ça doit dater de 2011, donc c'est même encore un tout petit peu plus vieux que ça. Et du coup, pour vous donner une idée des autographes Harry Potter que j'ai déjà réussi à avoir par courrier, donc j'en ai sorti quelques-uns de mon classeur et je vais vous montrer. Donc le premier autographe Harry Potter que j'ai obtenu par courrier, c'était celui-là, c'est celui de Matthew Lewis. Donc voilà, pour vous donner une idée, donc on peut quand même avoir des autographes plutôt cool parce que Matthew Lewis qui joue Neville Londubat, c'est quand même un gros personnage de la saga. Ensuite, donc un de mes autographes préférés, celui de Maggie Smith qui joue McGonagall, donc encore un truc de ouf. Alfie Nock qui joue Dean Thomas, donc c'est plutôt cool aussi, il m'avait même mis un petit mot au dos, je sais pas si vous verrez. Je vous les montre pas en détail, si vous voulez les voir, il y a toujours ma vidéo où je montre vraiment très bien ma collection d'autographes. Julie Walters qui joue Molly Weasley. Et le dernier autographe que j'ai obtenu par courrier, c'est pour ça que je vous l'ai sorti, c'est Myriam Margolies qui joue le professeur Shurave. Donc celui-là j'ai dû l'avoir il y a un petit peu moins d'un an, quelque chose comme ça. Du coup voilà, pour vous donner une idée de ce que vous pouvez avoir en écrivant aux acteurs d'Harry Potter, comme ça voilà, ça vous met quelque chose de concret. Alors maintenant, je vais passer à l'explication de comment moi personnellement je fais. J'ai pas la science infuse, je vais vous donner ma méthode, il y en a peut-être d'autres. Mais voilà, je vais vous expliquer comment je fais depuis des années et ça marche quand même, vous le voyez, j'ai reçu quand même quelques trucs. Si vous avez une autre technique ou des trucs en plus à rajouter par rapport à ce que je vais dire, vous pouvez le dire en commentaire. Mais en tout cas, c'est parti, je vais tout vous expliquer maintenant. Pour déjà écrire aux acteurs, il va falloir que vous trouviez les adresses. Donc personnellement, je me procure les adresses des acteurs sur 2 sites. Donc le premier c'est Fanmail, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois parce que je vous ai déjà fait des vidéos où je vous parlais de comment écrire aux acteurs. Là cette fois-ci, elle est vraiment dédiée que à ça. Donc le site Fanmail, je vous le mets dans la description et je vous mets un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble. C'est un site qui est pas très joli en termes de design. On a un peu de mal à s'y retrouver, mais il est quand même pas mal puisque vous pouvez chercher le nom de l'acteur dans une barre de recherche. Ça peut être autre que Harry Potter, ce qui est cool sur ce site. Si vous êtes fan d'autre chose, que vous voulez chercher une adresse, vous pouvez. De là vous allez trouver vous allez tomber sur la page de l'acteur. Donc des fois il y a plusieurs adresses, donc généralement il y a toujours l'adresse de l'agence. Donc l'agence c'est quand même une valeur sûre parce que vous savez dans tous les cas que ça va arriver où ça doit arriver. Des fois vous avez d'autres adresses comme une adresse d'un théâtre ou d'un plateau de tournage. Donc c'est un théâtre ou un plateau de tournage sur lequel l'acteur est ou est passé. Bon, je détaillerai tout ça après. Et ensuite ce qui est bien aussi sur ce site, c'est que vous pouvez voir depuis quand l'acteur n'a plus répondu. Donc ça c'est plutôt cool quand vous voulez vous hésitez à écrire un acteur parce que ça coûte quand même un petit peu d'argent. Et si vous voyez qu'il n'a pas répondu depuis 5 ans, ça n'est pas trop la peine. Et donc comment on sait si l'acteur depuis quand il ne répond pas? En fait il y a des gens, donc tout le monde ne le fait pas mais ça donne quand même une idée, certaines personnes qui écrivent qui mettent en fait, je vous mets l'endroit, mettent en fait une photo de ce qu'ils ont reçu comme ça et en fait ça met du coup à jour la date de la dernière réponse de l'acteur et du coup c'est plutôt cool. Ensuite, le deuxième site sur lequel je me procure des adresses et qui est cette fois-ci entièrement dédié à l'univers de Harry Potter, donc que ce soit les films Harry Potter, les animaux fantastiques ou même la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, c'est le site Harry Potter Autographe. Donc c'est un site français qui est tenu par Laetitia. Laetitia, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo des collections Harry Potter les plus impressionnantes, je crois que c'était ça le titre, où en fait je vous avais montré sa collection d'autographes Harry Potter qui était super impressionnante pour le coup. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé, je vous mets encore un aperçu du site internet. Donc là c'est cool aussi, le site est très bien fait, il est classé par catégorie. On a par acteur des films Harry Potter, des acteurs des animaux fantastiques, par acteurs de la pièce de théâtre Harry Potter. Vous avez en fait
Vous avez c'est classé par ordre alphabétique et en fait Laetitia écrit à beaucoup d'acteurs et elle met en combien de temps elle a reçu une réponse, elle met déjà si l'acteur répond etc. et elle met les adresses, ce qui est plutôt super intéressant et également elle a une page Facebook Laetitia donc du compte Harry Potter autographe que je vous mets également en description qui est plutôt cool à suivre puisque en fait elle met à jour pas mal de petites choses, elle dit que je crois que quand un acteur est au théâtre ou quoi, je crois qu'elle le dit des fois, donc voilà c'est plutôt cool à suivre si vous voulez avoir des infos sur les acteurs et des adresses etc. Donc il y a peut-être d'autres sites sur lesquels vous pouvez vous renseigner, en tout cas il y a toujours 2 endroits où vous pouvez envoyer vos lettres, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, l'agence de l'acteur, donc là vous êtes sûr que votre lettre arrivera en bon port. Par contre voilà, de toute façon on n'est jamais sûr que l'acteur va répondre, mais je trouve qu'il y a moins de chances que l'acteur réponde quand la lettre arrive directement en agence, puisque vous pouvez écrire à un deuxième endroit, c'est là où il travaille actuellement, donc soit à une pièce de théâtre ou soit sur un plateau de tournage, sachant que les pièces de théâtre c'est quand même beaucoup plus fiable. La plupart des acteurs auxquels j'ai écrit directement sur leur pièce de théâtre ont répondu. Pour cela, ce que je vous invite à faire sont déjà d'aller sur Fanmail quand il y a une adresse, elle est mise, mais sinon c'est de temps en temps vous allez jeter un petit coup d'œil sur des sites pour savoir quels acteurs par exemple de Harry Potter jouent en ce moment des pièces de théâtre, que ce soit en Angleterre ou même en Amérique. Moi j'ai jamais trop écrit en Amérique parce que je comprends pas trop comment ça marche, le système de timbre, tout ça c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, il y a toujours des acteurs de Harry Potter qui jouent à Londres tout le temps, tous les ans. Donc vous cherchez un petit peu et là vous allez trouver l'adresse du théâtre et vous pouvez écrire en mettant bien le nom de l'acteur sur l'enveloppe, bien entendu. Et voilà, c'est plutôt cool, comme ça arrive vraiment directement dans les mains de l'acteur, quasiment plutôt que par son agence, là où il passe tous les 6 mois et où il va prendre 10 lettres sur 300 qu'il y aura. Et vous serez pas dedans parce que vous aurez pas de chance. Mais dans tous les cas, voilà, je trouve qu'écrire directement sur les théâtres, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc ensuite, quand je vous disais, une fois que vous avez récupéré l'adresse, tout ça, déjà essayez de vous renseigner quand même si l'acteur répond ou pas. Franchement, Emma Watson, si un jour vous trouvez une adresse d'une pièce de théâtre ou quoi qu'elle fait, bon, elle fait pas de théâtre, mais si jamais, ou même d'un tournage ou quoi, Emma Watson répond vraiment rarement. Je crois que j'ai jamais connu quelqu'un qui elle avait répondu. En revanche, Rupert Grint a déjà répondu, par exemple quand il faisait une pièce de théâtre, je connais des gens qui a répondu. Daniel Radcliffe ne répond pas. Donc des gros acteurs comme ça, souvent c'est rare qu'ils répondent. Vous voyez, Rupert Grint c'est quand même une exception. Et encore, moi je lui ai donné une lettre quand je l'ai vu quand je l'ai vu il y a quelques mois, je lui ai donné en main propre, j'ai pas eu de réponse, donc vous voyez c'est quand même vachement alternatif. Mais vous voyez, quand il y a des autres acteurs, genre un acteur un peu plus secondaire, du genre, je sais pas moi, Matthew Lewis, comme je vous l'ai montré là, Neville Londubat, essayez de vous renseigner, voir s'il répond toujours, parce que moi l'autographe, vous voyez par exemple, je l'ai vu il y a 7 ou 8 ans, 7 ans je crois, c'est pas dit qu'actuellement il répond encore, donc comme je vous l'ai dit, essayez de vous renseigner, de regarder sur des sites, je sais pas trop, ça c'est quand même, c'est un peu aléatoire, mais sur le site Fanmail, comme je vous l'ai dit, des fois ils mettent une date approximative à laquelle l'acteur a dernièrement répondu, donc vous pouvez toujours plus ou moins savoir s'il répond encore. Donc une fois que vous avez l'adresse, que vous savez si l'acteur répond ou pas, du coup vous avez choisi l'acteur auquel écrire, qu'est-ce qu'on va mettre dans la lettre? Donc déjà, première chose qui peut paraître bête, mais je préfère le préciser, si l'acteur est anglais, écrivez en anglais, ce sera mieux. Donc je suis d'accord, on n'est pas tous bons en anglais, moi la première, je suis vraiment une quiche en anglais, mais il y a plein de sites maintenant, internet, qui vous traduisent vos lettres, et en plus c'est trop bien parce que ça vous fera réviser en anglais. Donc vous allez sur Google Traduction ou ce que vous voulez, vous écrivez votre lettre en français, hop, vous la traduisez en anglais, ça sera un peu un anglais bancal, mais l'acteur comprendra là où vous voulez en venir en tout cas. Ensuite, ce qui est important dans la lettre aussi, c'est de vous présenter, pour pas que l'acteur ait juste une lettre lambda en mode coucou, je peux avoir un autographe. Présentez-vous, dites qui vous êtes, de quelle nationalité vous êtes, quel âge vous avez, etc. Et ensuite, vous pouvez écrire des choses un peu plus personnelles, du genre pourquoi vous l'aimez, dans quoi vous l'avez vu. Donc comme ça peut lui faire plaisir, ça peut le toucher. Et essayez aussi de vous renseigner sur ce que l'acteur a fait dernièrement. Par exemple, si je prends par exemple le cas d'une actrice qui n'a pas fait que du Harry Potter dans sa vie. Donc par exemple, on va prendre le cas de Imelda Staunton qui joue Ombrage dans Harry Potter. Donc c'est une actrice qui n'a pas fait que ça dans sa vie, elle a fait beaucoup d'autres choses. Si vous lui envoyez une lettre ou vous ne lui parlez que de Harry Potter, je pense que ça va pas beaucoup lui plaire. Donc évitez ce genre de cas, essayez de vous renseigner, voir ce que l'acteur a fait à côté quand même, essayez de lui parler de ce qu'il fait actuellement, etc. Donc voilà, essayez de vous renseigner à propos de tout ça pour
bah voilà, faut quand même que vous fassiez une lettre sympa pour l'acteur parce que sinon c'est pas cool. Et ben du coup, vers la fin, n'oubliez pas de préciser quand même que ben vous lui demandez gentiment, ce serait cool si tu pouvais me dédicacer une ou deux photos, voilà, je serais super contente. N'oubliez pas d'écrire votre adresse à la fin de la lettre en indiquant bien de quel pays vous venez, parce que bah vous pouvez être belge, suisse, français, et ils sont pas censés le savoir, ou etc. Donc écrivez bien le nom du pays d'origine. Donc une fois que votre lettre est faite dans l'enveloppe, vous pouvez rajouter, et c'est quand même beaucoup mieux si vous le faites, une ou deux photos à faire dédicacer. Donc moi personnellement j'en mets 2 la plupart du temps. Donc attention, dans le même cas que ce que vous allez écrire dans votre lettre, renseignez-vous encore une fois sur ce que l'acteur a fait ou fait actuellement, et selon ce que, comment vous le sentez, en fait c'est un peu du feeling. Ne mettez pas que des photos de son personnage dans Harry Potter, parce que il peut simplement ne pas avoir envie de le signer. Peut-être qu'il a pas aimé ce qu'il a fait sur Harry Potter, etc. Donc, on sait jamais. Mais moi souvent je mets une photo de l'acteur dans Harry Potter et une photo de lui en mode normal, un photoshoot qu'il a fait, pas forcément en un personnage. Donc voilà, comme ça, ça augmente un petit peu vos chances. Si jamais il veut pas signer le Harry Potter, il y a quand même la photo de lui en normal. Et ensuite, ce qui est vraiment bien aussi à joindre, c'est une autre enveloppe que vous mettez dans l'enveloppe que vous allez envoyer. Donc une enveloppe bien sûr à la bonne taille pour qu'il puisse reglisser les photos dedans, avec votre adresse écrit dessus, toujours avec votre pays d'origine, et timbré, c'est encore mieux si vous pouvez du coup déjà affranchir l'enveloppe pour avoir des timbres anglais. Donc là je parle, mettons dans le cas où vous envoyez votre lettre en Angleterre. Donc pour avoir des timbres anglais, soit vous pouvez en commander sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description, ou soit si jamais vous connaissez des gens qui vont en Angleterre, ou si vous-même vous y allez, ce qui est cool c'est d'acheter un petit carnet de timbres quand vous êtes sur place, comme ça vous coûte moins cher que de le commander sur Amazon. Donc voilà, par exemple ça c'est des timbres anglais, et je m'en sers quand je veux écrire à des acteurs. Je le mets sur l'enveloppe et je trouve qu'on a plus de chances d'avoir une réponse comme ça. Ensuite, une toute petite astuce, mais je pense qu'il peut bien marcher, c'est essayer de mettre une enveloppe de couleur, donc par exemple une enveloppe rouge, bleue, ou alors, si vous n'en avez pas, de décorer votre enveloppe pour dire qu'elle attire l'œil, parce que imaginez, l'acteur, il reçoit peut-être des centaines de lettres par jour, des lettres avec des enveloppes blanches, marron, enfin les trucs tout basiques. S'il voit une lettre avec des petites décorations, enfin vous voyez, sur l'enveloppe, tout ça, il peut se dire, ah bah tiens, je vais choisir celle-là, parce que comme vous en doutez, vous n'aurez pas une réponse à coup sûr, parce que les acteurs reçoivent quand même beaucoup de lettres. Donc si votre enveloppe est décorée, je pense que ça augmente un peu votre chance, au moins que l'acteur ouvre la lettre, donc ce qui est déjà très bien. Et donc on va pouvoir en venir au délai d'attente des réponses. Donc quand l'acteur vous répond, ça peut prendre entre 1 mois voire 2 ans. Donc déjà des fois c'est super rapide, hein. Je me souviens, j'ai déjà écrit à un acteur, je suis revenue de vacances, paf, il m'avait répondu. Et des fois je reçois une enveloppe avec un autographe, je me souvenais même plus que j'avais écrit à l'acteur tellement ça fait super longtemps que je lui avais écrit, et dans le pire des cas il ne vous répondra pas, et ça arrive. Des fois vous pouvez persévérer, si vraiment vous tenez vraiment à avoir un autographe de l'acteur, vous pouvez essayer de lui réécrire 1 ou 2 fois ou 3, si vous voyez qu'il a déjà répondu à d'autres personnes, essayez toujours, hein, ça pourrait marcher. Mais dans tous les cas voilà, donc attention, un petit disclaimer que je fais à la fin de la vidéo, que j'aurais peut-être dû faire au début. On a peut-être un peu l'impression dans la vidéo que je parle des acteurs en mode juste pour avoir un autographe, mais souvent quand j'écris un acteur c'est parce que j'aime beaucoup l'acteur et pas juste pour son autographe. Enfin, faut vraiment retenir ça, c'est écrivez pas juste votre lettre en mode oui, c'est juste pour avoir un autographe. Non, essayez de quand même faire passer un truc à l'acteur en mode vraiment pourquoi vous l'aimez, pourquoi vous avez choisi de lui écrire à lui, et pas de le prendre juste pour un objet, parce que c'est pas cool. Mais bon, en tout cas, voilà, je pense vous avoir dit un peu tout ce qu'il fallait. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Tous les liens utiles seront dans la description. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.